il faut que je ralentisse. Il faut que je ralentisse tout le monde. Je crois que je suis en train de craquer. Je crois que je suis tout doucement en train de craquer quand même avec ces histoires. En fait, bon, déjà, vous l'avez peut-être remarqué, mais le rythme de parution des vidéos est pas toujours le plus régulier qu'il est possible d'être. Ça fait quand même faire un moment que, genre, là, je dois prendre des pauses un peu tous les mois et demi. Et chaque fois, je reviens. Et à chaque fois, je reviens. Je suis refatigué. Semaine 1. Genre, c'est-à-dire que je me rends compte que les pauses ne servent à rien. Moi, je pensais simplement que j'avais un rythme qui était intense et que du coup, il suffisait de faire des pauses suffisamment souvent et que du coup, je pouvais revenir à ce rythme intense. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je me fatigue. Je me fatigue. Parce que si vous le savez pas, je le précise aussi du coup pour les gens de YouTube qui sont moins là pour les intros et tout, mais je fais quand même pas tout toute seule, mais je fais beaucoup toute seule quand même. Genre sur la chaîne YouTube. Là, c'est moi qui fais toutes les uploads, c'est moi qui trouve tous les titres de toutes les vidéos, qui fait toutes les miniatures, qui fait tout le planning des sorties, qui fait tous ces trucs-là. Ce qui fait que, déjà, à la moindre seconde où je suis débordé, bah en fait, ça sort plus. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu un moment donné où j'ai eu trop de taf par rapport à des trucs administratifs. Du coup, j'ai pas pu sortir les vidéos. Du coup, j'ai pris du retard de baiser. Et vu que je suis censé tenir un rythme de une vidéo par jour, bah en fait, j'ai pas réussi à tenir le rythme, quoi. J'ai pas réussi à tenir le rythme, et il y a eu un moment où les vidéos elles sont pas sorties. Et ça tape du coup dans le psychologique aussi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vrai côté où euh, tu vois pas tes vidéos qui sortent, tu prends du retard, ça te fout une pression, ça te met du stress. Il faut que tu trouves une bonne idée de titre pour chaque vidéo parce que t'aimerais bien que ça fonctionne. Et en même temps, il faut que tu fasses des miniatures un peu chiadées parce que bah, si elles sont pas bien, personne ne clique, c'est normal. Je suis face au fait que après chaque pause, genre, je reviens et je suis plus fatigué à chaque fois, de plus en plus fatigué et je m'épuise de plus en plus vite et j'ai besoin de faire de plus en plus de pauses. Et donc, objectivement, c'est pas tenable. C'est pas tenable et ça m'emmerde. Attention au burn-out, mais en fait, c'est ce que j'explique parfois en stream. J'ai l'impression d'être dans une espèce de long et progressif burn-out depuis genre 2 3 mois mais où j'arrive quand même encore à faire le minimum, mais je n'arrive pas à avancer, genre. Genre là, actuellement, on vous a fait des promesses avec la Fange de sortir du contenu que je n'ai pas le temps de faire. Je n'ai pas le temps de le faire. Genre, on se tape déjà des semaines monstrueuses. Genre, j'ai compté, j'ai fait l'expérience pendant un mois, j'ai compté combien d'heures on travaillait chaque semaine, un peu précisément, et on est complètement surmené. Genre, ça va pas du tout. On est souvent entre 45 et 55 heures de travail par semaine, c'est pas possible. Genre, il faut doser en fait. Il faut qu'on arrive à doser. On n'a qu'un seul jour de repos dans la semaine. Sinon, on travaille tous les autres jours, quoi. Et on est en train, et moi, forte raison, de vraiment craquer, quoi. Genre là, il y a des moments, c'était dimanche, pas dimanche dernier, le dimanche encore avant, j'ai à moitié fait une turbo crise d'angoisse pendant le stream. Et heureusement qu'il y avait Lou et Victoire qui sont venus pour assurer le truc, tu vois, pour faire quand même du contenu et tout. Mais parce que ça n'allait pas, quoi. Genre, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Et en fait, je me rends compte que ça aurait pu être tout à fait chill. Ce que j'ai eu, c'était juste que mon stream il a craché dans les 10 premières minutes, quoi. Normalement, c'est censé pouvoir tanker ça, tu vois, psychologiquement. Mais là, ça m'a fait craquer. Ça m'a fait complètement craquer. Et ça a un peu été un signal d'alarme. euh, de faire. Enfin, vas-y, faire une crise d'angoisse en stream. J'aime pas le feeling, j'aime pas la sensation. J'ai détesté. J'ai détesté ce qui s'est passé. C'était vraiment dur. Plus bah, d'autres trucs de débiles que j'ai dû faire. Genre, franchement, vous avez pas idée l'état dans lequel j'étais lorsque j'ai fait mon stream de la maladie là pendant la front page. Le stream de la front page, les gens, je pense qu'il a laissé des traces. Où je me suis clairement trop donné à ce moment-là. J'ai fini à l'hôpital quand même, genre quelques jours après, quoi. Donc, très clairement, un PB. Très clairement, un PB. Donc là, en vrai, il faut que je trouve un truc. Il faut que je trouve un truc pour, euh, pour moins être dans ce turbo surmenage, quoi. Genre, ouais, le stream front page, c'était vraiment, vraiment hardcore. Mais ouais, genre, je crois que j'arrive au bout de ce que je suis capable de faire dans ce modèle-là. Genre, et en fait, faut voir aussi comment tout ça, ça s'est mis en place. Genre, il s'est pas non plus, comment dire?
je vois comment tout ça s'est arrivé quand même. Et je vois aussi comment est-ce que moi, par rapport à mon hyperactivité, par rapport à mon autisme, je me suis imposé ce rythme. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ça, je peux vous l'expliquer un petit peu en vite fait si vous voulez. Mais genre, concrètement, si on regarde à la base, c'était quoi la chaîne de VOD? Attendez, je retourne tout en bas de la chaîne de VOD. Parce que la chaîne de VOD, elle est pas si longue que ça. Et en vrai, aujourd'hui, je pense que c'est un des trucs qui, en termes de charge mentale, me prend le plus de charge mentale, genre. Mais, genre, à la base, la chaîne de VOD, c'était une chaîne où juste, genre, je balançais toutes les caps, tout ce que je faisais basiquement en stream, je le balançais découpé. Et concrètement, la manière dont ça se faisait, c'est que genre les miniatures étaient générées plus ou moins automatiquement. Genre, je donnais à un machin qui s'appelle la propagande machine. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez. Attends, je montre vite fait à quoi ça ressemble. J'expliquerai peut-être un jour en détail comment ça marche. Mais vous allez voir pourquoi est-ce que genre j'hésite encore par rapport pas tant à vous expliquer, mais à en faire une capsule si on veut être plus précis. Mais voilà, ça ressemble à ça la propagande machine. C'est un outil que j'ai développé peut-être l'année dernière et qui me sert en gros à faire mes publications à l'avance, qui va pré-générer des miniatures. Et bah à la base, avant de pré-générer les miniatures, ça se contentait de générer tout court les miniatures. Genre ça, c'est des miniatures qui ont été générées automatiquement. Ça allait genre prendre la vidéo à laquelle je faisais un react, ça la mettait automatiquement dans le cadre que vous voyez derrière dans le fond. Ça mettait moi avec un certain outfit. Vous voyez, genre les outfits sont écrits sur le teco ici. Genre là, il y a tous les outfits qui sont à rentrer et toutes les émotions en question. Et ben en fait, en gros, ce truc-là, genre, du coup, je sélectionnais quel outfit je portais, quelle émotion je voulais sur la miniature. Je rentrais sur le teco, genre, quel texte je voulais qu'il soit écrit sur la miniature, avec quelle police d'écriture, quel machin, quel truc, etc. dans ce petit logiciel-là. Et en gros, derrière, ça me générait mes miniatures. Le problème, et du coup, en fait, ça c'était un moyen pour moi de sortir toutes mes capsules. Genre dans le sens où, genre, il y avait pas, il y avait, genre, tous les reacts que je faisais, tous les concepts, tous les moments de talk, tout finissait sur YouTube. En fait, et le fait que les miniatures soient générées automatiquement, c'est ce qui me permettait de tenir ce rythme-là, en fait, tout simplement. Parce que du coup, j'avais pas besoin de me prendre la tête sur les miniatures. Le problème, et je pense que c'est assez clair depuis tout à l'heure que je défile devant mon écran, c'est que c'est absolument dégueulasse. C'est vraiment moche. Genre, les miniatures sont immondes. Il faut le dire. Genre, ça fait des miniatures qui sont pas belles, objectivement. Mais donc, du coup, pendant un temps, ça me convenait quand même. Et de temps en temps, voilà, je faisais des miniatures un peu qui changeaient un petit peu de l'ordinaire. Au bout d'un moment, l'esthétique m'a saoulé, donc j'ai fait une autre DA de miniature qui est beaucoup plus tankable, beaucoup plus belle, mais qui reste assez limitée en termes de ce que ça propose, tu vois. Genre, ça reste assez chum, objectivement. Je trouve que ça reste assez chum. Et donc, du coup, progressivement, j'ai fini par faire de plus en plus de miniatures comme celle-là. Genre des miniatures qui sont un peu plus travaillées. Des miniatures où je fais un peu plus des efforts sur qu'est-ce qui va être. Et je faisais un espèce de modèle intermédiaire. J'étais moite-moite entre faire un... Comment dire? Entre faire des trucs plus construits, genre celle-ci sur les vegans qui sont égales aux aliens, et parfois faire juste du React où il y a la miniature qui apparaît derrière en fond. Et à partir de à peu près là, il y a eu un switch où j'en ai eu marre de cette esthétique dégueulasse. Ça m'a trop fait penser à l'esthétique de gens comme genre Psyo ou comme Cro-Blanc. Je trouve ça trop cheapos. Du coup, j'ai commencé à faire toutes mes miniatures à la main. Et du coup, je trouve qu'à partir de là, la DA de la chaîne est beaucoup mieux. Genre, je suis beaucoup plus, enfin comment dire, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je vois quand je regarde ça, tu vois, avec des miniatures bien travaillées, que quand je redescends ici et que tout est dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me sens beaucoup mieux. Je suis plus fier de ce que je produis, tu vois. Genre, aussi parce que bah, l'emballage est mieux, quoi. C'est quand même vraiment beaucoup plus beau. Le problème, c'est que du coup, j'ai le pire des deux mondes. C'est-à-dire que, genre, je publie encore tout ce que je fais, et en même temps, j'apporte un soin à chaque miniature qui est équivalent à ce que fait plein de gens, à ce que font plein de gens, genre, mais peut-être 2 fois par semaine, grand max. Sauf que moi, ça sort tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Plus, il y a certaines vidéos où vous le savez pas, mais elles sont beaucoup plus travaillées. Genre, les vidéos sur Mode un Malin, elles sont beaucoup plus montées que les autres. J'ai pris beaucoup plus de temps. J'ai passé beaucoup, beaucoup plus de temps pour les sortir. Parce que c'était un travail de sélection de certains extraits. Parce qu'à la base, en vrai, tu cumulais les deux, ça faisait 4-5 heures. Du coup, il fallait quand même couper pas mal de trucs, faire pas mal de montage. Je voulais aussi que le rythme soit vraiment nickel. Parce que je voulais que ce soit ma vidéo où je le termine pour toujours. Et que j'ai plus jamais à reparler de lui, tu vois. C'était ça l'idée. Donc du coup,
Du coup, celle-ci, il y a beaucoup plus de travail dans certaines vidéos que derrière certaines autres. Et du coup, là, je suis dans cette espèce de moment un peu bâtard où, ben, le lundi, qui est la journée où je fais mes uploads, c'est une journée qui tient plus en une journée, quoi. Il me faut 2-3 jours pour faire tout le travail qu'il y a à faire, à savoir faire à la fois toutes mes uploads, trouver tous les titres, faire tout le planning de sortie, puis lire tous mes mails, puis répondre aux machins, et aux propositions pro, puis ensuite refaire d'autres machins. Et en fait, c'est mon temps plein en fait. Je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre à côté. Genre, y compris de la musique. J'aimerais bien faire plus de trucs par rapport à la musique en ce moment. Le jeu vidéo, j'ai complètement laissé le dev de côté. J'ai complètement dû abandonner le dev à cause de ce rythme. Je ne dev plus Mecha Dino Magic Alien depuis genre 3 mois. Ce qui me fait vraiment de la peine. Euh, c'est quand même le truc qui. À la base, c'était censé être c'était censé être un projet qui servait de signal d'alarme où je me disais, tiens, si tu n'arrives plus à travailler là-dessus, ça veut dire que tu es débordé. Ça veut dire que si tu n'as pas le temps de faire ton projet un peu passion, c'est que tu es débordé. Et c'est le cas, hein. Depuis du coup, tout ce moment-là, je tiens le coup. Et en même temps, c'est normal. Tu peux pas être genre streameuse, youtubeuse, qui sont deux métiers déjà différents, DJ et dev de jeux vidéo. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si ta personnelle a 4 bras. Tu vois ce que je veux dire? Je savais très bien que ça. Allez, faites vos blagues. Mais de ça pour dire, genre, je tiens pas le coup. Je tiens pas le coup. Et voilà ce que si Archie, genre, elle se rend compte qu'elle peut plus travailler quand elle n'arrive pas à avoir un autre travail. C'est mon problème. C'est mon problème. Après, tu vois, je suis grave hyper active et pour moi, le dev, c'est aussi du repos à certains égards. Mais là, le fait est que je tiens pas la route. Genre, il y a certains projets, les gens, je suis censé être responsable de ce projet-là, je n'avance pas. La vidéo dont je vous parle depuis des mois sur les transitudes, j'ai même pas fini les recherches pour commencer à l'écrire. Le serveur Minecraft, j'arrive pas à bosser dessus. J'arrive à bosser dessus, genre 1 semaine sur 3, grand max. Et c'est censé être moi qui suis censé, genre, coordonner le projet. Donc pour le moment, pas de serveur Minecraft. Et pas de vidéo native sur YouTube. Et pas de devlog. Et pas tout ça. Tous ces trucs-là, je peux plus les faire là. Là, dans les faits, je peux pas les faire. Singe burn-out, singe moins fort. Ouais, exactement. Exactement. Et tout ça, j'arrive pas. Et en fait, et même parfois, ça me met dans une situation avec vous, genre, où moi, j'ai aussi peur de vous décevoir. Et j'ai peur de baisser le rythme, j'ai peur de faire moins. Surtout que il y a des enjeux financiers, tout le monde. Genre, la vérité, c'est là où est le dilemme et c'est là aussi où est le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, on a grave besoin d'oseille. On a grave, grave, grave besoin d'oseille. Genre, bon, c'est à moitié un secret. Et de toute façon, c'est bon, vous voyez très clair dans notre jeu. On envisage très sérieusement de déménager à Paris. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment un mystère. Je pense qu'on aimerait bien être les meufs de la fange un peu toutes réunies. Genre, on n'en peut plus trop d'être loin les unes des autres. Genre, c'est compliqué, en vrai de vrai. Genre, on aimerait vraiment pouvoir être là les unes pour les autres, même pour plein de trucs plus perso et tout. Et ça coûte cher. Et ça coûte super cher. Ça coûte super cher, Paris. Genre Paris, ça a l'air de coûter un oseille. Et en plus, on a un dossier qui est déjà pas très solide. Genre, on est des troons qui vivons d'Internet. Donc, autant vous dire que c'est compliqué. Et non, on n'envisage pas une coloc avec les meufs de la fange. Déjà, moi et Lou, on va être en coloc, c'est très bien. Mais si on commence à être en coloc avec les gens avec qui on travaille, les gens, ça va commencer à être trop. Ça va commencer à être too much. Genre, là, déjà que, point de vue santé mentale, d'avoir le setup dans le salon, c'est à double tranchant de méga baiser. Ça a résolu que la moitié des problèmes. Dans le sens où maintenant, c'est vrai que l'appart est beaucoup plus vivant. Ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Nous, on se sent moins seul et enfermé dans nos chambres, etc. et tout. C'est très très cool. Même pour les streams ensemble, c'est beaucoup mieux. Par contre, là, genre, dans la dimension vivre, dans le nez dans le travail, ça n'a jamais été aussi vrai. Ça n'a jamais été aussi vrai. Enfin, genre, littéralement, j'ai l'impression de n'être. J'ai l'impression que plus ça avance, plus Diane disparaît au profit de Troublantacide, quoi. Genre, et c'est un problème. Parce que je préfère Diane à Troublantacide. Je l'aime beaucoup Troublante, hein, je l'adore. Mais c'est pas ma vie, en fait. Donc, voilà. Encore une autre problématique. Là, il y a la problématique de l'appart. C'est que, genre, en plus, si on déménage, faut qu'on prenne un 4 pièces pour pouvoir avoir une pièce qui est dédiée au stream. Pour pas être à nouveau dans cette situation de con dans laquelle nous, par exemple, en ce moment, on ne peut inviter personne chez nous. Parce que, bah, je veux dire, tous les soirs, il y a quelqu'un qui stream. Tous les soirs. Et quand c'est pas sur des horaires à nous, souvent on est en feed chez d'autres gens. Donc en fait, tous les soirs, quelqu'un stream.
Il y a tout le temps, on peut jamais inviter personne. Genre, à part le vendredi soir quand on stream pas chez quelqu'un d'autre, et éventuellement le samedi soir, et c'est tout. Sinon, genre, genre, on est baisé. On s'est coûté la blinde à Paris. Bah ouais, vous commencez à avoir le problème. Donc le truc, c'est que je peux pas ralentir, objectivement. Je peux pas ralentir. Et en même temps, je peux pas non plus rester à ce rythme-là. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle un peu en stream. Parce que là, je suis dans cette situation, quoi. Je suis face à ce truc-là, sachant que, bon, ça, pour le coup, c'est un autre délire. Ça n'a encore rien à voir, les gens. Mais il faut savoir que depuis le début de Trouble Antacide, je mets de l'argent de côté. Parce que je voulais mettre de l'oseille de côté pour justement préparer ça. Pour pouvoir envisager le déménagement, pour pouvoir envisager de pouvoir tanker aussi. Admettons que le PC explose, il fallait que je puisse le rembourser, etc. et tout. Mais en gros, pour des raisons obscures de changement d'état civil et de déclaration mal gérée, je viens de perdre, genre, quasi toutes mes économies. Aujourd'hui, là. Donc, je peux pas ralentir. Surtout que, faut que je refasse ça. Genre, je suis dans la situation où, genre, là, aujourd'hui, mes économies viennent de disparaître. Et donc, je peux pas ralentir. Et en même temps, je peux pas continuer. Parce que, je deviens folle. Je deviens folle. Je suis une très mauvaise amie en ce moment, faut le savoir. Je prends des nouvelles de quasiment personne. Je réponds pas beaucoup aux messages. Il y a une pote très importante pour moi. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je l'ai pas vue. Et ça me fait chier. Parce qu'elle, elle est tout le temps là pour moi. Donc en fait, genre, là, je suis piégé, quoi. Je suis piégé. J'ai pas de sponsor. Parce que, en fait, on parle trop de politique. On est trop d'extrême gauche. La musique, ça paye pas. Je compte pas, certainement pas me faire de l'oseille avec le DJing. Pas avant au moins un an et demi. Ça, pour le coup, c'est mort. Et du coup, je sais pas quoi faire. C'est perdu, perdu, c'est perdu, perdu. Et du coup, voilà quoi. Enfin, en ce moment, c'est quoi, les gens? C'est compliqué. C'est compliqué. Et je me sens pas de faire une levée de fonds ou une connerie du genre. C'est pas du tout la question. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup plus besoin que moi. Genre, je peux quand même vivre avec ce que je fais, tu vois. C'est plus genre que genre, je suis obligé de tenir un rythme délétère de fou euh, si je veux pouvoir envisager de bouger. Et le problème, c'est que d'un point de vue de ma dépression, je pense qu'il faut que je bouge. Là, je pense que Grenoble, c'est en train de me bouffer aussi à plein de niveaux. Euh, il m'est arrivé plein de trucs pas cool ici. Plus, je me sens un peu limité dans Grenoble. Je vais pas vous mentir, tout le monde. Genre, on a quasi aucun collègue ici. On a personne qui partage nos mêmes, comment dire, difficultés, nos mêmes interrogations, nos mêmes machins. Tu déconnes, faire un feat avec Calamité, mais tu sais, il y a des trucs qui te traversent l'esprit quand tu es dans ces situations-là où tu peux te la question de ce genre de trucs. Mais je préférais quand même éviter au maximum. Mais anyway, ouais, après, c'est ce que je disais, genre peut-être éventuellement faire du merch, des stickers, mais je pense pas qu'on va se faire des 1000 et des 100 avec des stickers, les gens. Et si jamais on vous propose des pulls ou des trucs du style, on va les faire un peu bien. Et je pense pas que pareil, ça va être le truc le plus rentable du monde. Parce que ça va coûter cher, à mon avis. Genre. Parce qu'on peut pas proposer des produits qui sont un peu quali si c'est pas cher. Genre, c'est pas possible. Donc. Avant de trouver vraiment l'astuce ultime, quoi. Genre, trouver un fournisseur genre de t-shirt uni qui soit vraiment bien et pas cher. Et de tout faire en sérigraphie monochrome. Là, à ce moment-là, ce serait accessible. On pourrait vous proposer du merch à un prix accessible. Mais avant ça, ça va coûter cher. Avant ça, enfin si on n'a pas ce genre de plan, ça va coûter cher quoi. Donc et puis si on veut pas vous produire des trucs qui sont faits par des connards qui tiennent trop à lavage et tout. Enfin comprenez aussi que du coup nous à ce moment-là on serait plutôt sur un modèle un peu différent quoi. Mais et puis même pareil pour cette question du merch, j'aimerais bien qu'on soit tous ensemble dans la même ville pour gérer ça. Parce que en vrai, je pense qu'on va passer par des artisans, des gens qui font ça un peu. Genre, on va sûrement passer par un atelier de sérigraphie, je pense. Ou un truc du style. Et pour ça, c'est quand même bien qu'on soit IRL avec les gens, qu'on puisse toucher le produit tous ensemble et tout. Enfin, c'est des questions de con comme ça. Mais oui, il faut qu'on fasse des stickers. Il faut qu'on fasse le fanzine aussi. Je pense qu'il y a moyen que le fanzine rapporte un peu de sous. Et puis il y a aussi le merch de la Fange, et puis ensuite il y a le merch de chaque streameuse aussi qui pourrait être un truc à se questionner, tu vois. Genre, mais pareil, ça faudra qu'on en discute avec les meufs de la Fange tout ensemble, tranquille. Parce qu'on n'a pas encore décidé en fait de comment on allait s'organiser par rapport à ça, tu vois. Bon, je pense qu'on a toutes très envie d'avoir notre propre merch, et on a aussi envie d'avoir un merch de la Fange. C'est surtout ça la problématique. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, à la base j'avais commencé à réfléchir les choses en me disant.
je vois plusieurs scénarios possibles. Maintenant, face à ce truc-là, tu vois. Le scénario Hustle, le scénario Booba, qui consiste à, comment dire, grind encore pendant quelques mois, histoire de refaire un peu le plein et de préparer le mouvement. Ça, c'est la méthode Burnout, qui a déjà fait ses preuves, malheureusement. Mais on aimerait éviter quand même. Autre scénario possible. Euh, Je vais finir comme Blanco Nemesis. Et en plus, à la fin, tu fais Blanco Nemesis avec cette méthode. Donc, a priori, il vaut mieux éviter. Après, j'ai beaucoup trop écouté de Furlax pour pas vouloir être un peu une hustler quand même. Oui, je suis déjà une hustler, c'est vrai. C'est vrai. Mais et c'est tout le problème. C'est toute la problématique. Donc ça, c'est le scénario numéro un. C'est aussi le plus facile parce que ça me demande de... psychologiquement, je veux dire. Ça me demande de ne rien changer à mon rythme. Et du coup, de décevoir personne. Ce qui me rassure énormément. Je vais pas mentir. Genre, il y a le côté très... tu sais, c'est genre... c'est bizarre, mais pour les gens qui ont connu du surmenage, vous devez savoir. Il y a un espèce de confort dans le fait de pas remettre en question, genre, le surmenage. Genre, t'es en mode, ok, c'est trop, mais je sais ce que je fais, je sais que je le fais bien, je sais que j'y arrive. Et donc, c'est un peu... Il y a un côté confortable. Donc déjà, pour moi, il y a un truc... Psychologiquement, je sais que personne va voter pour ce scénario-là, mais je vous explique c'est quoi les enjeux dans ma tête. Je précise. Il y a quand même un truc de peur de risquer, de changer de rythme, de changer de truc, de changer de machin, tout ça, ça fait peur, quoi, concrètement. C'est une forme de confort. C'est une forme de confort. Mais c'est comme quand t'es dans un... Comment dire? C'est comme quand t'es dans un... C'est le pire parallèle. Putain, mais c'est un peu vrai. Genre, c'est comme quand t'es sous emprise. Genre, il y a un truc de... Genre, tu sais que la personne te fait du mal. Et en même temps, vu qu'elle gratte aux bons endroits dans ton cerveau pour te faire du bien, pour continuer à ce que tu aies quand même ces trucs qui te mettent à l'aise et qui font que tu es capable de continuer, bah tu continues. C'est cette espèce de confort ambivalent dans la souffrance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Scénario 2. Scénario 2. Je maintiens 3 streams par semaine, mais j'arrête de sortir toutes les capsules. C'est-à-dire, je choisis. Ce qui me fait beaucoup moins de travail en termes de production de miniatures, en termes de réflexion, de marketing, de communication, de machin, de trucs du genre. Ça fait que je sélectionne beaucoup mieux les vidéos qui sortent. Genre là, et là par exemple, c'est déjà un peu le cas. Genre le truc que vous ne savez pas, mais qui est réel, c'est que là du coup j'ai pris beaucoup de retard. J'ai pris beaucoup de retard sur les capsules parce que j'ai eu une semaine qu'à sauter. Donc, beaucoup de retard. Dos, Diane! Une semaine, c'est pas beaucoup de retard, genre. J'ai pris du retard. Et du coup, j'ai fait un choix. Genre, il y a des capsules qui vont pas sortir. Genre, la capsule, et je suis désolé pour ça, Blofro, mais du coup, elle sortira pas sur les nouveaux concept art de Magic Alien. J'ai dû choisir, et j'ai choisi de pas la sortir. Il y aura pas non plus le react que j'ai fait à Zeph et Ramos sur Kenji Eno, même si c'était super intéressant. Je le sortirai pas. Il y aura pas le dig musical que j'ai fait avec le F dimanche dernier. Ça sortira pas sur YouTube. Le moment où vous nous avez partagé des musiques aussi sortira pas. Ce qui est très dommage parce que je trouve que j'ai dit des choses très vraies sur le tech rap. Il faudra que je fasse une capsule quand même pour donner mon opinion honnête pour que le tech rap devienne intéressant à l'avenir. Donc un jour je ferai peut-être une capsule quand même pour redire ces takes là. Mais du coup les takes, tout le truc des recommandations musicales et tout le truc du digage musical ne sortira pas sur YouTube. D'autant plus que les vidéos auraient probablement été démonétisées de toute façon anyway. Donc en fait maintenant, genre ce scénario là, a priori, je vois ça en mode comme ça. Parce que pour YouTube vous le savez pas mais j'ai arrêté de publier les VOD sur Twitch. Pour plusieurs raisons. La première étant que ça me rend vulnérable face aux fachos et aux attaques de fachos. Parce que les fachos, ils peuvent claim des VOD, justement. Et c'est comme ça que je me suis fait bannir un mois à l'époque de Charlie Kirk. Donc, bellec à ça. Et en même temps, ça me permettait d'avoir la totalité des gens qui voulaient revoir ce que je disais, d'aller forcément sur YouTube. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque YouTube, donne de l'argent, en fait. Le simple fait que les gens regardent suffit à générer de l'oseille. Donc, vaut mieux que les gens ils regardent les rediffs sur YouTube que sur Twitch où ça te rapporte littéralement rien. Donc, a priori, c'est pour ça qu'il n'y a plus de VOD sur Twitch et que maintenant, dès que tu veux revoir mes trucs, tu vas sur YouTube. Si jamais je commence à faire ça, je pense que je recommencerai à publier les VOD. Sauf si je dis une trop grosse dinguerie. Donc, du coup, maintenant, il y aura, ouais, c'est ça, il y aura du lost media, je pense, à partir de là.
Genre, je vais recommencer à mettre les VOD. Les VOD, elles tiennent, je crois, 2-3 mois avant de disparaître de la plateforme quand on a le partner. Quelque chose comme ça. Donc du coup, je vais juste recommencer à publier les rediffs. Et si vous voulez voir un stream en entier, les gens de YouTube, si vous avez peur de rater des sujets, venez sur Twitch, en fait. Genre, venez sur Twitch. Et j'ai réalisé en le disant que potentiellement, c'est tout aussi rentable de faire venir des gens sur Twitch que de les faire regarder des vidéos YouTube au final. Parce que si vous venez déjà pour regarder des rediffs, vous allez peut-être venir pour mater les streams aussi. Donc en soi, c'est pas non plus un modèle complètement incohérent. L'idée de recommencer à publier les VOD sur Twitch. Donc, je pense que maintenant, il y aura une vraie sélection qui va être faite sur ce qui va sortir sur YouTube. Et pour les gens qui veulent vraiment avoir la totale de la totale, venez sur Twitch. Je pense que ça sera ça le scénario 2. Scénario 2. Et du coup, genre, dans l'idée, je pense que si je fais ça, je sais pas à quel point ça va impacter mes revenus YouTube. Mais j'ai tendance à croire que pas tant que ça. Parce qu'à mon avis, si j'enlève toutes les petites vidéos qui font 2000 vues, et que je garde que les vidéos qui fonctionnent bien, je pense que ça attaque pas tant que ça mes revenus. Parce que, à mon avis, ce qui marche bien en termes de revenus, c'est les vidéos qui font genre plus que 4000 vues, 4000, 5000 vues, et qui font plus d'1 heure. C'est surtout ça qui me fait la majeure partie de mes revenus sur YouTube, parce que ça dépend de la longueur des revenus. Et même, non pas et même, je suis obligé de réfléchir en termes de thunes. C'est comme Clémovitch, une chaîne de rediff et une chaîne de capsules. Mais on en revient à, le problème c'est que j'ai trop de travail, hein. Et le truc, c'est que les VOD que je publie ne sont pas autant qualitatives que ce que va pouvoir faire un Clément Viktorovitch, pour la simple et bonne raison que Clément, il peut payer un monteur. Moi, c'est du montage automatique. Je pense que ça se voit d'ailleurs. Ce qui rend mes vidéos objectivement moins qualitatives d'ailleurs au passage que pas mal de monde. C'est que bah du coup j'en suis réduit à devoir faire du montage automatique sur la quasi-totalité de mes vidéos. Donc pas possible de faire une chaîne de best-of un peu propre et une chaîne de capsules. C'est déjà un modèle que j'avais essayé de faire à une époque et ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas marché pour moi du tout. Et donc je pense que genre ouais avoir... Puis j'ai pas envie d'avoir 10 000 chaînes, sachant qu'on a déjà la chaîne de la Fange qu'on n'arrive déjà pas à alimenter. Vous voyez ce que je veux dire? Genre... Ou alors mais les rediffs en entier. Mais sinon juste les gens ils vont sur Twitch regarder les rediffs en entier pour regarder les rediffs en entier, hein. Genre je suis désolé mais est-ce que c'est nécessaire de moi me rajouter cette charge là d'aller publier des trucs sur YouTube sur une chaîne que personne va suivre? Je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Si ça se trouve je changerai d'avis dans 2-3 mois et je ferai une chaîne vraiment avec les rediffs de 5-6 heures là. Mais qui regarde ça? Sérieusement? Genre, enfin, peut-être je suis d'élu, hein. Peut-être je suis d'élu. Mais vraiment, ça vous intéresse? Genre, ah oui, vous êtes quand même nombreux dans le chat à vouloir ça quand même. Après, mais si jamais je chapitre ça. En fait, si c'est pour, ouais, c'est ça. Si c'est pour taper le max. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudrait que j'ouvre une nouvelle chaîne. Sur cette nouvelle chaîne, faudrait que mes rediffs, faudrait que j'arrive à peu près 1000 abonnés pour pouvoir commencer à les monétiser. Sachant que ça va déjà être une chaîne poubelle sur laquelle, mais les vidéos vont être démonétisées en plus. Qu'est-ce que je raconte? Je fais des DJ sets, donc ça sert à rien. Ça sert d'autant plus à rien, les vidéos vont être démonétisées. Genre, non, non, non. Enfin, non, non, non. Je pense qu'il va falloir revenir sur l'interface de Twitch, hein, les gens. Désolé, hein. Je vois que vous dans le chat, vous êtes nombreux et nombreux à mater des trucs en entier. Mais je pense pas faire ça, hein. Ça me demanderait, encore une fois, rendez-vous compte. Faudrait que j'ouvre une nouvelle chaîne, que j'arrive à la monter à plus de 1000 abonnés, ce qui est déjà chiant à faire, pour publier des vidéos dessus qui ne me rapportent rien. Flemme, hein. DJ7 en piste 6. À quoi bon mater? Mais c'est genre l'intérêt de regarder une rediff de moi en entier, c'est aussi de pouvoir avoir les moments un peu comme quand t'écoutes la radio, les moments un peu musicaux, je pense. Tu vois? Je sais pas. Donc non, je pense que le meilleur modèle, ça reste de sortir moins de vidéos pour le moment. Enfin ça, en tout cas, c'est le scénario 2. C'est le scénario 2. Genre, ce qui potentiellement incite aussi les gens à venir plus sur Twitch, sur la plateforme Twitch. Ce qui vous habituerait peut-être à venir sur les streams. Et il y a un truc qui est un peu réel, et ça c'est vrai chez toutes les meufs de la Fange, c'est un petit peu réel, et les gens de YouTube vous vous en rendez pas forcément compte, mais on a moins de viewers que notre buzz. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, comparativement à notre hype, on n'a pas tant de viewers que ça, par rapport à quel point ça parle quand même de nous un peu partout. Et du coup, j'aimerais quand même bien qu'on ait plus de viewers, la vérité, genre sur les streams. Parce que, en vrai, j'ai quand même le sentiment qu'on a le vent dans le dos.
Et ça me rappelle d'ailleurs à certains collectifs de transfemme qui avaient l'exacte même problématique à une certaine époque, mais c'est un autre problème. Mais du coup, oui, les gens de YouTube, venez sur Twitch. On a un public qui est beaucoup plus YouTube que Twitch, à proprement parler. Enfin, mais bref. Et Insta aussi, les gens, vous adorez les Reels. Et pareil, ça c'est un autre problème, c'est qu'avec le rythme actuel, je peux pas sortir de Reels. Alors que j'adore faire ça. J'adore les Reels. J'adore ça. Mais je peux pas. Genre là, par exemple, j'ai des sujets de Reels sur mon téléphone qui sont écrits. Genre par exemple, j'ai genre 2-3 vidéos à faire sur vous êtes des sales incels. Vous pensez que vous êtes pas incels, mais vous êtes tous des gros incels. Genre, j'ai vraiment hâte de les faire ces vidéos-là, tu vois, ça va me prendre une après-midi à faire. Mais là, j'ai pas une après-midi à donner là-dedans. Surtout que les Reels, c'est comme plein de trucs, ça rapporte pas d'argent. Donc c'est du bonus. C'est du bonus. Scénario 2, 3, scénario 3, scénario 3, scénario 3. J'embauche quelqu'un. Je trouve quelqu'un pour travailler avec moi. De manière à garder mon rythme de baiser en publiant toutes les vidéos. Mais du coup, avec quelqu'un qui fait les miniatures pour moi. Et qui trouve les titres pour moi. Et qui, et qui s'occupe de toute cette charge-là de travail, de publication, de communication, de miniaturiste pour moi. Et c'est là qu'on en revient au problème des sous. C'est que, si je jette un petit œil en vif à ma compta, les revenus YouTube, je sais pas s'ils me permettent de manière constante de payer quelqu'un. Genre, pas du tout même. Enfin, en tout cas, pas un plein temps, ça c'est sûr. Mais même si je faisais intervenir... En fait, je connais pas les prix aussi. Il faut dire, je connais pas les prix. Je sais pas combien c'est rémunéré ce genre de truc, mais les revenus YouTube sont ultra instables. Et les revenus Twitch, j'en ai trop besoin. Les revenus Twitch, c'est le loyer, c'est la bouffe, c'est plein de trucs du genre, tu vois. Donc, l'idée, ce serait d'utiliser uniquement l'argent de YouTube pour produire du contenu YouTube. Mais le truc, c'est que ça varie entre 500 et 1000 balles, en gros, de revenus YouTube par mois. Et je crois pas qu'avec ça, je puisse faire grand-chose, très sincèrement. Mais aussi, il faut dire, je connais pas les ordres de grandeur aussi, il faut dire. Genre, aucune idée. D'autant plus que j'ai le vague sentiment qu'à la fin, j'en ai plus besoin d'un monteur que quelqu'un qui s'occupe de ce genre de trucs. Enfin bon, les deux tafs qui nous manquent le plus à la fin, c'est miniaturiste monteur, hein, mais ça c'est encore un autre problème. Mais je me demande si miniaturiste serait pas parfois plus cohérent parce que genre, autant tout le monde sait un peu faire de montage à la fin, autant tout le monde sait pas faire de miniature. Ouais, Lou est en train d'essayer d'apprendre et en vrai, je me dis peut-être ça vaudrait plus le coup qu'on ait quelqu'un en fait pour faire toi aussi tes miniatures. Mais je sais pas, je pense qu'on aurait besoin de quelqu'un pendant 2 jours par semaine qui s'occupe de ça quoi. Et je crois pas qu'avec avec 500 balles, 1000 balles, on puisse se permettre ce genre de choses. Donc, pour le moment, je crois qu'on va devoir rester tout seul. Hein. Genre, je sais pas. Avec l'IA, le problème, c'est que c'est de la merde, en fait. Genre, si l'IA faisait ça de manière quali, pourquoi pas? Mais non. Genre, hors de question. La miniature, c'est ça qui fait cliquer. Vous l'avez bien vu avec la vidéo sur le mode malin, je pense. Oui. Une bonne minia, c'est ce qui fait cliquer. Hein. Ça rapporte même des gens qui n'auraient jamais regardé sans ça, tu vois. Genre... Là, par exemple, j'en ai une bien qui arrive la semaine prochaine. C'est celle avec tous les droitards, là. Les têtes de tous les droitards, celle-là. Là. Celle-ci, elle a du potentiel. Genre, il y a quand même sur la même image le melting pot, Daniel Conversano, Psyodélique, Sardoche, Vincent Lapierre et Cro-Blanc. Au bout d'un moment, si vous regardez pas ça, les gens, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Je sais pas ce qu'il vous faut. Mais après, oui, moi, j'ai un peu d'IA dans mon process. Il y a certaines images qui sont générées avec un peu d'IA, ouais. Genre, j'ai toujours dit ça, il y a certains assets que j'utilise dans mes miniatures qui sont faits par IA, ouais. Genre, je me suis déjà fait moi en communiste, je me suis déjà fait moi en domina, j'ai déjà fait 2-3 trucs en IA en vite fait, mais le problème, c'est que du coup, je connais l'outil. Je le connais même très bien et je sais très bien qu'il fera pas l'affaire. Je sais très très bien qu'il fera pas l'affaire. Genre, tu peux pas faire un truc full IA dans mon process et obtenir la qualité de ce que je fais là maintenant, c'est juste absolument impossible, tout simplement. Donc non, pas full IA. Pas du tout. Mais pourquoi? Mais parce que, genre, je pourrais rentrer dans le détail, mais la vérité, enfin... Genre, je vais pas rentrer dans le détail, faites-moi confiance sur parole. Genre, j'utilise l'IA énormément. Genre, tout le système là que j'utilise pour faire mes publications automatiques, je l'ai développé avec de l'IA. Ça m'arrive d'utiliser de l'IA dans mes miniatures. Je suis pas une meuf anti-IA. Simplement, un process 100% IA, c'est de la merde. J'ai passé plus de temps à le faire et à me rendre compte qu'il marche pas bien et à avoir un résultat qui est moche que à avoir un système semi-humain. Toujours. Mais par exemple, genre, utiliser l'IA pour trouver des titres de vidéos, très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Parce qu'en fait, l'IA, elle connaît pas plein de termes. Elle connaît pas genre le terme neuil. Elle connaît pas bozo. Elle connaît pas plein de trucs. Elle sait pas comment on censure correctement un titre. Elle sait pas ce qui va fonctionner en vrai. Genre, elle est nulle à chier pour ça. Genre, elle sait pas faire.
Crois-moi, on a essayé, hein. Quand tu publies une vidéo par jour où tu te poses la question de est-ce que tu pourrais pas t'aider de l'IA pour trouver les titres, hein. T'inquiète pas qu'on y a pensé. Ça marche pas. Ça marche pas. Genre, il y a vraiment un côté, on a essayé, quoi. Mais moi, ça me dérangerait pas d'avoir un process plus automatisé que ça, quoi. On est clairement pas les plus anti. Ah ouais, c'est ça. Genre, nous, on critique l'IA sur des endroits beaucoup plus. Sur des vrais endroits de gauchistes, quoi. Genre, lorsqu'elle est utilisée pour faire de la surveillance généralisée. Ce genre de shit, tu vois. Mais si c'est pour aider une streameuse à sortir des miniatures, je suis pas la meuf qui va râler sur ça, tu vois. Simplement, bah là, je suis au niveau d'IA où si j'en mets plus, ça sera plus de travail de merde et plus de trucs moches. Je suis au bon niveau là. Là, je trouve que j'ai le bon dosage. C'est-à-dire qu'il y a de l'IA dans une miniature sur 15 à peu près. Genre, quelque chose comme ça. C'est le bon dosage. Genre. Donc, c'est une réflexion, tu vois, à avoir Mais du coup, voilà, je pense que le scénario 3, en fait, il est pas encore possible. Je pense que c'est surtout ça la conclusion du scénario numéro 3. Euh, c'est c'est que genre je crois pas que là j'ai les moyens d'embaucher quelqu'un et du coup si jamais un jour je veux revenir à un moment où je publie tout, faudrait que j'ai quelqu'un et je crois qu'on va finir par s'y faire, donc je sais pas si ça arrivera un jour parce que évidemment je pense que c'est le scénario 2 qui est le meilleur pour le moment, les gens, très clairement. Genre je pense que c'est le scénario 2 qui est le meilleur dans le sens où genre même si j'ai une petite perte de revenus liée à moins de vidéos qui seront publiées sur YouTube, je pense que c'est ce qui me fait perdre le moins d'argent. Genre, embaucher quelqu'un, c'est très bien, ça augmentera bien la qualité de tout ce que je fais, mais ça va être un PB. Donc, je pense que je vais sélectionner maintenant les miniatures, les vidéos que je sors. Et je pense que si j'arrive à un rythme où je sors déjà genre 2-3 vidéos par semaine, c'est très bien en fait. Surtout si c'est des bonnes vidéos, quoi. Parce qu'en plus de ça, maintenant, il y a un truc qui est bien. C'est que, genre là, du coup, j'ai eu ce rythme de conne pendant super longtemps. Et vous voyez ce que j'observe? J'observe quelle vidéo fonctionne. J'observe quelle vidéo ne fonctionne pas. Et peut-être que je vais faire un petit bilan pour savoir quelle sélection je fais de ce que je sors et de ce que je sors pas en fonction de ce qui marche, tout simplement. Genre, mode un malin, très gros machin qui marche. Franjo, ça marche bien, 5000 vues, c'est bien. Dès que je parle de cancel, les gens, ils m'attendent là-dessus. Ils savent que c'est un sujet que je maîtrise. Ruffin, 7000 vues. Facile. On descend, on descend. Là, il n'y a pas grand-chose qui vous plaît, hein. Pas grand-chose qui vous plaît. Cette capsule, elle est trop importante pour moi. Je l'aurais quand même sorti quoi qu'il arrive. Mais là, on commence à retomber dans des trucs où il n'y a pas grand-chose qui sort. Paf! Là, on a du Vincent Lapierre, 6000 vues. Les trucs de Lizzie, je continuerai à les sortir quoi qu'il arrive. Mais voilà, il y a des. Ça, j'ai pas du compris pourquoi ça a marché. J'avoue, le Uberiser la santé mentale, je n'ai pas d'explication de pourquoi cette vidéo-là a mieux marché que plein d'autres, pour être parfaitement sincère. Genre, j'ai pas d'explication. Je crois que vous aimez bien TPZ. Genre, et c'est. De quoi? C'est vrai que santé mentale, YouTube, c'est un bon sujet. C'est vrai qu'en règle générale, c'est un plutôt bon sujet. Mais du coup, voilà, je peux voir ce que veulent les gens. Et clairement, vous voulez du sang. Du sang et, de temps en temps, mes sujets d'expertise. À savoir les relations interperso et les questions de violence sexuelle qui sont liées. Donc la violence sexuelle, en fait. Et la santé mentale. Généralement, c'est les deux sujets sur lesquels vous m'attendez le plus. C'est sur. Ouais, en vrai de vrai, maintenant c'est Lou qui est spécialisé là-dedans, mais c'est vrai qu'à la base c'était quand même un de mes gros axes aussi, les dièses de santé mentale et tout, et je compte toujours en parler, surtout que j'ai pas le même angle exactement que Lou pour certains sujets, quoi, donc c'est cool. Mais clairement, genre, tous les dièses un peu, comment dire, tous les dièses un peu trop geekos, vous aimez pas trop, quoi. Genre, c'est plus un truc à sortir si jamais j'ai rien d'autre à sortir. Genre les sujets sur type Ictorrent, type Subnautica. En fait, les sujets jeux vidéo vous intéressent pas, je crois, hein. Les sujets jujeux vidéo vous intéressent pas trop, je crois, hein. Franchement, ouais. Peut-être on va un peu arrêter, quoi. Enfin, en tout cas, je vais arrêter de les publier, quoi. Enfin, ça sert pas à grand-chose. Ah, mais attendez, moi, je vous parle des rediffs, hein. Je pense qu'en stream, je continuerai toujours ces sujets-là, hein. Genre, il y a plein de sujets que je compte. Enfin, je veux dire, pour les gens qui sont là depuis longtemps, vous savez que y a pas, j'ai pas de thématique. Je fais ce dont j'ai envie la plupart du temps. Genre, à un moment donné, j'ai eu envie de faire j'ai envie de parler d'animes. Du coup, j'ai fait une série des animes. Voilà. Genre, à un moment donné, j'ai voulu genre parler de jeux vidéo. J'ai commencé à faire un jeu vidéo. Ou j'ai commencé à traiter des sujets de jeux vidéo, tu vois. Genre, il n'y a pas vraiment de grande thématique sur ce stream. Octoane, c'était fou. Ah oui, la première capsule était folle, mais la deuxième était moins nécessaire, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Genre, oh d'ailleurs, j'ai eu un DM de Gros Loom au passage. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais.
Pardon. Oui, 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 oui. J'ai oublié de te dire, mais oui, j'ai reçu un petit DM de Grolum qui m'a dit que ça l'avait bien fait rire, tout ce qu'on avait dit. Mais du coup, oui, effectivement. Ouais, c'est la classe un peu, hein. En vrai, c'est un peu la classe. Il, On il- est validé par Gros Loom, il quoi. m'a dit ta vidéo m'a fait rire, surtout vos réactions. Merci pour ce moment. Et écoute, ça, c'est un message qui fait plaisir, hein. Ah Ça, c'est un ouais. message qui fait plaisir. Ah ouais. Je vais bien le reconnaître. Je dois bien le reconnaître. La franche plugged comme toujours, effectivement. Et vous voyez que j'ai fait dire la franche premier degré sans faire exprès, hein. C'est trop grave. C'est trop grave. Mais donc, voilà où on en est rendu. Bilan de cette discussion. Je pense qu'il faut que je sorte moins de vidéos, les gens. Je pense qu'il faut que je sorte moins de vidéos. Ça me permettra de. Déjà, genre. En fait, genre, ce qui est dur dans ce truc, pour moi, particulièrement, c'est que, genre, je vais sortir moins de vidéos et je vous fais aucune promesse que je vais compenser par autre chose. Dans le sens où, je pense que je vais déjà prendre, genre, le temps de respirer un coup, de voir si le rythme, il est tenable avec moins de vidéos. Parce que là, aujourd'hui, le rythme est pas tenable, c'est quand même ça le cœur du problème, le cœur de la problématique, tu vois. C'est que si je continue comme ça, je vais pas continuer comme ça longtemps, en fait, très sincèrement. Et j'aimerais continuer comme ça encore longtemps. Donc, peut-être sortir juste moins de vidéos et je sais même, et je pense pas que je vais combler avec encore du taf, parce que là, le problème, c'est que j'ai trop de travail. Mais moi, j'ai du mal avec ça, je pense. Parce que depuis que je suis sur Internet, je fais que aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et j'ai du mal à essayer de ralentissement. Et mon autre argument, c'est que la rareté fait aussi guise de promo. Oui, c'est pas faux. Genre, mais en vrai, ouais. Et je pense que, genre, de faire. Je pourrais même faire des miniatures de meilleure qualité. Parce que toutes les. Ok, d'accord, les nouvelles miniatures, elles sont bien. Les nouvelles miniatures, elles sont bien, mais elles sont pas non plus. Il y en a certaines, elles sont pas grotesques, quoi. Genre elle est pas très travaillée. Genre, la capsule Radio Zinzin, j'avoue que l'image est pas terrible. L'image Subnautica, elle est pas folle. Elle est pas folle. Celle-ci, elle est pas terrible non plus. Il reste encore quelques miniatures pas top, tu vois. Genre. Donc je pourrais, à minima, comment dire, ce que je peux promettre, moi, c'est que les miniatures qui seront encore là seront mieux. Voilà, c'est une promesse comme une autre, hein. On n'est plus au monde percé maintenant, faut asseoir sur le trône, s'asseoir sur le trône. Ouais, mais bon, en vrai, je t'ai dit, après, c'est qu'en fait, le problème, c'est que t'as tout ce matrixage autour de il faut faire de l'oseille. Mais le truc, c'est que, genre, très sincèrement, je pense que le vrai plan, c'est du coup, plan numéro 2 et faire du merch. Je pense qu'il va falloir qu'on se bouge et qu'on fasse du merch, quoi. Et peut-être qu'on avance aussi sur les collabs. Parce que, en vrai de vrai, il y a des gens qui font de la politique, ils ont quand même réussi à avoir des collabs. Donc peut-être on peut quand même choper des collabs. Genre, peut-être il faut qu'on fasse. Peut-être qu'il faut qu'on fasse des trucs quand même. Genre, oui, pour le merch, je sais que t'as des contacts archi, faut qu'on travaille ensemble autour de ça, ouais. Mais peut-être profiter de la prochaine fois qu'on va par chez toi pour checker ça ensemble. Ça pourrait valoir le coup, tu vois. Mais ouais, je pense il nous faut des collabs. Il nous faut des collabs, des sponsors. Je pense qu'il y a moyen de gratter, tu vois. Mais genre, ouais. Voilà, désolé les gens de YouTube. Vous n'allez plus me voir aussi souvent que ça. Un peu moins. Je vais quand même être là toutes les semaines, hein. C'est pas non plus genre, je deviens pas Tao Kahn. Osons doser. Oui, mais en vrai, on peut collab avec plein de gens. Il y a plein de gens avec qui on peut collab sur YouTube, sur Twitch et tout. Des médias, hein. On va pas vous mentir, hein, nous, on aimerait bien bosser avec des médias. Ce serait cool. Ce serait un truc qu'on aimerait bien faire, tu vois. Mais voilà, c'est l'annonce de il faut que je ralentisse. Il faut que je ralentisse. Sinon, je vais craquer. Et je pense que. Oui, la vérité, je craque déjà. La vérité, je suis en train de craquer. Donc, au bout d'un moment, faut prendre des décisions, quoi. Et là, voilà, la décision, elle est prise, je pense, de sortir moins de vidéos, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et peut-être. Et bon, déjà, on va voir. Genre, pour le moment, déjà, il y a eu la nouveauté avec le stream du dimanche qui est passé l'après-midi. Donc, j'ai pas eu beaucoup le temps d'expérimenter ça parce que, en fait, j'ai fait que caler des collabs ensuite la soirée. Mais je pense que pour moi, je reste à un rythme de 3 streams par semaine quand même. Genre, je pense que je vais quand même essayer de rester à 3 streams par semaine. Mais peut-être qu'à la fin, genre, ça pourra. Enfin, comment dire? Mais peut-être que ça pourra pas durer. Genre, parce que, bah, en fait, encore une fois, ça, c'est une mesure que je prends juste pour survivre. Genre, pour ne pas faire un burn-out. Mais
si, au-delà de pas faire un burn-out, je veux aussi pouvoir, par exemple, genre sortir des vidéos YouTube, de YouTube pour YouTube vers YouTube, peut-être qu'il faudra à des moments ralentir le rythme. Mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Parce que, bah là, j'ai besoin d'oseille, en fait, hein. Genre, avec ce qu'on voudrait faire, genre, même si on déménage pas à Paris, parce que c'est pas encore vraiment une décision qui est complètement actée non plus, même si on déménage juste ailleurs et qu'on prend un 4 pièces, quoi qu'il arrive, il me faut de l'oseille, quoi. Et faire des vidéos natives sur YouTube, c'est pas un bon modèle économique. Le modèle économique streameuse, il est beaucoup mieux en termes d'oseille. Il est juste beaucoup plus aliénant. Et je pense qu'il a tendance à rendre un peu malheureuse. Je pense qu'il a tendance à rendre malheureuse. Puis lui, Archie qui veut me tabasser. Elle a raison, il n'y a que comme ça que je comprends. Moi, dans des relations abusives, jamais, c'est jamais arrivé. Mais ouais, voilà, genre... Mais en vrai, ça me fait, je sais pas, ça me fait quelque chose je sais pas pourquoi, ça m'affecte autant de ralentir les vidéos YouTube, tu vois, genre... Mais bon, voilà, donc pour le moment, ça va être... Mais je sais même pas si j'ai perdu buzz. Ouais. Ouais, mais non, mais oui, il y a plein de... De toute façon, je pense, je sais pas expliquer pourquoi de A à Z. Et je pense pas que ce soit... Encore une fois, je pense pas que ce soit qu'une question de buzz. Je pense vraiment que je suis matrixé par l'argent en ce moment. Genre, encore une fois, les gens... Après, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, encore une fois. Genre, là, je viens vraiment d'avoir mon compte bancaire qui a été divisé par 3 quand même. Je pense qu'il y a de ça aussi. De quoi? Puis, on vient aussi de pas mal de précarité aussi. Genre, je pense que ça m'a remis un peu le nez dedans, enfin, je me suis même posé une question à un moment donné si j'allais pas finir dans le négatif et tout, ce qui n'est pas arrivé depuis que je suis streameuse. Dieu merci. Enfin, pas depuis que je suis streameuse, depuis 1 an et demi que je suis. Littéralement, que je parle de Kims. Oui. J'étais à découvert. Ciel, tu ne m'avais pas dit. Non, c'est réel. Mais en même temps, je suis désolé, quand t'as vécu genre TMTC en vrai, genre quand t'as vécu 4 ans à découvert, ben c'est une angoisse qui revient vite. C'est une angoisse qui revient très vite. C'est une angoisse qui revient beaucoup trop vite. Ouais, donc on va faire Bellec, hein. Mais voilà. Troublant de Kims, je pleure. Je ferai ma reprise quand je me serai mis vraiment à faire de la musique. Ça c'est pareil, c'est un autre truc. Genre en ce moment, j'aimerais bien apprendre à utiliser Ableton. Je peux pas, hein. J'ai pas le temps. Et genre, c'est pas normal en vrai. C'est pas normal d'avoir si peu le temps quand même. Mais bon. Non, attendez, si vous lancez un tour de scam maintenant, j'aurai l'impression d'avoir chialé et que vous me donnez de l'argent parce que je chiale. T'as pas eu de scam encore, oh. Certes. Mais quand même. Non, parce que je ne chiale pas parce que genre je veux un train du scam. Je chiale parce que j'ai trop de travail. Ça n'a rien à voir. Et parce que du coup, ça fait que je ne vis que pour mon travail, ce qui est un problème. Mais bon. Je pense qu'on va couper la capsule. Je crois que j'ai plus rien à dire. Genre, en fait, je pensais vraiment que ça allait être des questionnements où j'avais pas la réponse, mais je pense qu'à force d'en parler, de démêler tout ça, d'en parler avec vous aussi, je pense d'être rassuré avec le fait que je crois que genre d'avoir vous en face pour me dire ça c'est un brainworm, ça c'est une vraie problématique, ça m'aide en fait à réfléchir. Parce que j'ai des vrais brainworms et quand je dis un truc qui est objectivement un brainworm, vous me le faites remarquer assez directement, ce qui est une très bonne chose. Donc c'est pour ça que je pense que ça me fait du bien aussi d'en parler dans ces moments-là. Mais je pense que ouais, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Genre, il faut que je ralentisse, il y aura moins de vidéos sur YouTube. J'espère qu'il y aura toujours autant de streams, mais on va voir aussi le rythme que j'arrive à tenir. Mais j'ai quand même un peu besoin de faire toujours autant de streams, donc je pense qu'il y aura toujours autant de streams. Et puis voilà. Tu vois, gros bisous YouTube, désolé. Hein, j'aimerais être cette meuf invincible, cette machine qui ne rouille jamais. Mais non, je ne suis qu'une simple machine. Une machine normale qui a besoin d'entretien et de pas être en surchauffe. Malheureusement. Oui, voilà, singe burn-out, singe moins fort. Et on va s'arrêter là-dessus. Gros bisous YouTube. Gros bisous YouTube. Et à la prochaine. Archipel, yeah. Let me get your number. Ever since I can't remember.